Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui, nous allons parler d'accompagnement. Quelles sont les meilleures façons d'accompagner quelqu'un, que ce soit un chanteur ou un instrumentiste. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Lorsqu'on débute dans le jeu en groupe, on a plein d'idées. On veut jouer de telle ou telle façon et bien souvent se mettre en valeur. Après tout, c'est assez normal, quand on joue de la musique live, on aime en général être écouté. Dans un groupe, on construit sa place à travers les jeux de chacun et dans l'espace sonore. Lorsqu'on accompagne quelqu'un, il faut mettre son ego de côté et se mettre au service de cette personne. Prenons comme exemple le cas d'un pianiste amateur qui accompagne un chanteur ou une chanteuse professionnelle pour des prestations et des enregistrements en studio. Vous vous doutez, ça sent le vécu. Le pianiste que j'étais, avec ma culture rock anglo-saxonne, a dû jouer de la musique française qui ne correspondait en rien à mes goûts musicaux de l'époque. Eh bien, ça n'a franchement pas été facile au début. On me disait que je n'étais pas dans le style, que je jouais trop de notes. Je proposais des choses qui étaient de temps en temps acceptées, mais pas à chaque fois, ce qui est normal. Et il y a de quoi se sentir frustré. Toutes ces années d'apprentissage et de désir de jouer pour finalement ne pas pouvoir s'exprimer comme je l'entendais. Mais le secret, s'il en est de trouver sa place. Cela semble simple, mais pas si facile au début. Si une personne vous a choisi pour l'accompagner, c'est pour enrichir sa musique à travers votre expérience. À la minute où j'ai compris que j'étais là pour rendre service et non pour imposer mes idées, tout s'est bien passé. C'est même devenu une évidence. En plus, il y a aussi de temps en temps des contraintes à cause d'un directeur artistique. Là, j'avoue que je suis complètement tombé des nues. J'étais dans un autre monde par rapport à tout ce que j'imaginais. Un directeur artistique, vous pensez bien, pour moi, ça n'existait même pas. Donc, trouvez votre place et n'oubliez pas que c'est son nom qui figure sur les affiches et sur le disque. Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour anéantir mes frustrations a été de mettre en place des projets solo. Si vous avez proposé des idées et qu'elles ont été rejetées, incluez-les dans votre propre musique. De plus, à l'heure actuelle, il est plus simple qu'avant de bien mener des projets solo. Il faut juste une bonne dose de courage pour arriver au bout. D'ailleurs, cette chaîne YouTube et mes blogs existent pour vous y aider. Voici les points à prendre en compte pour accompagner un chanteur ou une chanteuse ou un instrumentiste solo. Écoutez très attentivement son jeu. Apprenez à anticiper ses réactions, notamment en termes de tempo et de nuances. Maîtrisez totalement vos parties musicales pour éventuellement rattraper ses erreurs. Regardez-le. Quasiment toutes les informations transmises sont visuelles, comme les signes de fin, d'envoi et de fin de solo, des ralentissements, des répétitions de refrain à la fin par exemple. C'est certainement le point le plus important. Une fois n'est pas coutume, une petite dédicace personnelle. Je voudrais dire un grand merci à Jacques pour m'avoir fait confiance toutes ces années. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. 62 pages de guide, 2h15 de vidéos, des partitions et des playbacks. Pour recevoir tout ça, très facile, cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom et votre email et vous recevrez tout automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous, ça fait vivre la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions, merci par avance. Et à tout de suite dans les vidéos bonus, salut!